Bonjour à vous, les belles âmes. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie, les Sots de les âmes-sots, et nous avions envie de vous proposer une série de vidéos sur les bols chantants. Ils sont pour nous de véritables compagnons dans notre éveil personnel et bien sûr dans les accompagnements que l'on propose dans notre espace à Lyon, en atelier, en stage ou en retraite résidentielle. Aussi bien en individuel qu'en collectif, ils sont à nos côtés. Et quelle présence! Dans cette vidéo, nous allons répondre avec nos connaissances à la question: les utilisations et apports des bols chantants. Il semble que ce soit dans les années 60 que la culture du bol chantant soit sortie des frontières des pays himalayens pour parvenir en Occident. Ces instruments sacrés s'utilisent de plusieurs manières. Ce peut être par exemple comme une note de début, de fin, pour marquer un temps particulier, rythmer et ponctuer une pratique de méditation ou de yoga, ou encore au début et à la fin des prières bouddhistes. En ce qui nous concerne, nous l'utilisons pour l'ensemble de ses possibles, c'est-à-dire pour harmoniser, nettoyer, purifier, équilibrer. La présence sonore et vibratoire des bols en séance permet de vous soutenir pour retrouver l'harmonie de paix et de joie sur différents plans: physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Nous utilisons les bols en séance individuelle, lors des harmonisations énergétiques, dans les accompagnements du parcours de vie, et surtout durant les séances de massam, les massages à 4 mains by les âmes-sots. Alors nous utilisons les bols également tout contre la personne, et même sur la personne. Généralement pas directement sur la peau, car le métal est froid. Cette mise en œuvre permet un véritable massage sonore qui supplémente les techniques manuelles que l'on amène, comme le californien, le shiatsu, le tuina, le coréen ou la réflexologie. Avec une pratique régulière, une connaissance de soi et des bols avec lesquels on travaille, on développe une écoute sensible de leur sonorité, afin d'obtenir des informations sur la présence et l'état énergétique de la personne. En effet, la sonorité va changer d'une personne à l'autre, et selon les moments de la séance. C'est un véritable apprentissage qui nous permet de réaliser un scanner vibratoire. L'harmonie des différents bols que nous utilisons de manière successive ou simultanée, puisque nous travaillons à 4 mains, va permettre d'accorder, de syntoniser l'ensemble des centres d'énergie du corps, notamment ce que nous nommons la colonne de chakras, alignant les différents chakras principaux. Nous sentons en conscience chaque note et chaque fréquence a un effet harmonisant particulier qui varie selon chacun. Les bols chantants sont posés et déplacés sur le corps, ce qui permet un accès au plan subtil,
au plan énergétique. Et c'est tout le champ de l'aura, qui est comme une enveloppe qui entoure votre corps physique, qui est alors réharmonisé par ces ondes célestes. Sachez également que l'effet du bol ne se ressent pas forcément sur la zone du corps où celui-ci se trouve. Le ressenti vibratoire peut donc être perçu à distance de la source vibratoire, car la vibration va là où il y a un besoin. Lorsque le bol sonne tout près de votre corps ou même sur votre corps, vous entendez le son bien sûr, et surtout, vous sentez la vibration. C'est comme si vous ressentiez le son par votre peau. Du point de vue de votre corps physique, ce sont les récepteurs sensibles à la vibration de la peau, dans le derme et l'hypoderme, qui sont stimulés. La vibration fait circuler l'énergie et permet de libérer les microtensions. Enfin, dans le bouddhisme, on perçoit l'objet sacré comme un support d'élévation de l'âme. Il permet d'entretenir le divin en soi et de mettre en lumière la beauté de son essence céleste. Depuis des millénaires, les sons sacrés sont recherchés, car ils sont perçus comme un portail vers le divin, vers la magie, vers les mondes invisibles.